Au poker, il y a deux streets beaucoup plus importantes que les autres. Le préflop et la river. C'est vraiment à ces deux moments que tu vas print et que tu vas gagner ton edge. Bon, je vais pas te faire perdre ton temps plus longtemps, je sais que tu as eu le titre, je sais pourquoi tu es là. Tu pourras accéder au range en description, il y a un lien, aucun engagement, aucun piège. Mais je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais d'abord t'apprendre à dévier de ces ranges, ensuite comment vraiment les utiliser et les mémoriser, et surtout je vais te donner 3 tips pour gagner 10 points de CEV préflop instantanément. Avant ça, je vais juste expliquer rapidement pourquoi c'est super important de connaître ou au moins d'avoir accès à des ranges théoriques préflop. Au poker, tu vas jouer 100% des coups préflop, contrairement au flop, à la turn ou à la river, que tu fold ou que tu rentres dans le coup, tu auras joué préflop. C'est donc super important d'être bon préflop, parce que si tu fais une erreur préflop, bien qu'elle ne te coûte pas forcément super cher, au final, tu vas la répéter plusieurs fois par session, voire par spin. Et donc c'est cette erreur-là, ou ce type d'erreur-là, qui va vraiment le plus impacter ton CEV. Au poker, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est un jeu complètement inexploitable. Alors évidemment, personne ne joue parfaitement théoriquement, mais la plupart des règles, en spin and go surtout, se rapprochent quand même pas mal de la théorie préflop. C'est donc important que toi-même, tu saches comment jouer théoriquement pour ne pas qu'il t'exploite, mais aussi que tu connaisses les ranges théoriques pour que quand l'adversaire fasse un coup, tu saches ce qu'il peut avoir dans sa range. Et oui, car si toi, tu sais ce que tu es censé open, eh bien quand l'adversaire open, tu vas savoir ce qu'il peut avoir dans sa range. Ces ranges, elles sont théoriques. Évidemment, c'est important de les connaître, c'est intéressant de les apprendre, mais je t'en supplie, ne les suis pas bêtement. Prenons un exemple un peu idiot. On a un adversaire qui fold 100% préflop. À chaque fois que tu open, il fold. Est-ce que tu penses vraiment que la manière optimale de jouer contre cet adversaire, c'est de suivre les ranges auxquels tu as un accès aujourd'hui? Évidemment non. Si l'adversaire il fold 100%, toi tout ce que tu as à faire pour gagner le spin, c'est open 100% à ton tour. Bon, dans la pratique, personne ne va fold 100%. Il y a des nits, mais pas à ce point-là. Mais la plupart des fiches, tous les fiches en réalité, vont avoir des déviations énormes par rapport au range théorique. À partir du moment où les fiches dévient énormément des ranges que je t'ai donnés, il faut que toi-même, tu puisses en dévier à ton tour. Et pour ça, je te présente donc maintenant les 3 tips que je t'ai promis plus tôt. Premièrement, quand tu es OOP en spin contre un fiche, et j'insiste, contre un fiche, je t'invite vraiment à réduire tes fréquences d'ISO bluff et de 3 bet bluff. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que quand tu ISO ou quand tu 3-bet, l'adversaire récréatif, il va très souvent avoir tendance à être un peu trop collant avec des mains qu'il est censé fold. Donc forcément, quand tu es en bluff, t'es pas content. Le deuxième argument, et c'est celui-là qui est plus important, c'est qu'en fait les fiches, ils ne VPIP pas assez. Ils sont pas assez agressifs quand ils sont en position. En gros, ils ne vont pas assez limp ou pas assez open. Des bottoms comme 7 et 4 off dans certaines situations, ils sont censés les limp et ils vont pas les limp. Donc évidemment, vu que eux ils n'ont plus les bottoms, leur range entière, elle a tendance à être trop strong. Et donc quand tu isoles ou quand tu 3-bet contre ces ranges-là, tu es en train d'essayer de bluffer contre une range qui est tout simplement trop strong. Je t'invite donc à ne pas trop isoler et pas trop 3-bet en bluff contre fiche pour vraiment exploiter leur leak au lieu de leur donner raison. A l'inverse, pour ce deuxième tips, je te conseille vraiment, quand toi tu es en position, ou en tant qu'agresseur, donc en SB quand tu es encore à 3 dans le spin, de vraiment VPIP 100% ou presque 100% tant que tu es en gros 10 deep ou plus. Pourquoi? Parce que les adversaires récréatifs, ils vont pas assez payer quand tu open et pas assez isoler quand tu limp. En plus, post-flop, en tant qu'agresseur, tu devrais vraiment print contre les fiches parce qu'ils savent pas ce qu'ils font et toi tu sais très bien ce que tu fais. Évidemment, ce point-là, je t'invite à le mettre entre parenthèses contre certains profils. Si tu es contre un adversaire qui isole énormément, tu prends la note et par après, tu évites de trop VPIP des mains qui ne peuvent pas subir l'agression. Mais globalement, les fiches ont tendance à ne pas être assez agressifs. Donc quand toi tu es en position, ou en tant qu'agresseur, tu peux VPIP quasiment 100%. Et enfin, je t'invite très fortement à ne pas hésiter à abuser sur les sizing. En théorie, tu peux pas te permettre d'open plus cher avec tes mains très fortes. Pourquoi? Parce que si tu fais ça que avec tes mains très fortes, l'adversaire, à chaque fois que tu open 2x, eh ben, il va être super agressif. Et à chaque fois que tu vas open cher, il va savoir que tu as une main très forte. Et donc, il va juste folder. Les fiches, ça, ils le savent pas, ils s'en foutent. Ils voient juste un sizing, ils voient une main et ils jouent selon s'ils ont envie de jouer la main ou pas. Donc quand tu as des mains comme Roi-Dame, As-Roi, As-Dame, etc., je t'invite vraiment à size up tes open. Donc au lieu d'open 2x, 2bb, tu vas open 3bb, 3.5bb, 4bb, parce que tu vas faire payer énormément de mains que tu domines. Par exemple, tu as Roi-Dame, tu décides d'open 3,5bb, l'adversaire il va payer énormément de mains comme Roi-2, Roi-3, Roi-4. Voilà, maintenant que je t'ai donné les 3 tips que je t'avais promis, je vais maintenant t'expliquer comment bien utiliser ces ranges. Donc dans le fichier Excel, tu vas trouver différents cas de figure. Les situations en termes de position, c'est-à-dire quand toi tu es en BB, que bouton a open et que SB a fold, ou bien quand toi tu es en HU hors de position et que l'adversaire a open.
Et pour chacune de ces situations, tu vas avoir plusieurs stack size. Bah du coup, c'est très simple. Si par exemple, tu veux savoir si tu dois défendre en BB contre un open bouton 18 deep avec 6 et 5 off, t'as qu'à cliquer sur la case correspondante dans l'onglet de base et tu vas te retrouver avec la range qui correspond. La range, elle est théorique et elle vient de GTO Wizard. Évidemment, tu le sais, cette range, ce fichier, tu ne dois pas l'utiliser in-game, mais tu t'en doutes, c'est quand même très très difficile de l'apprendre par cœur quand tu passes pas tes journées devant ton ordi. Et du coup, ce que j'aimerais te présenter, c'est un exercice qui va te permettre de vraiment bien apprendre ces ranges, bien les mémoriser en seulement quelques dizaines de minutes par jour. Pour ça, on va utiliser Anki, donc le logiciel de flashcard Anki, et ChatGPT. Les deux versions gratuites suffisent amplement, donc tu n'as pas besoin de dépenser d'argent. Une fois que tu as téléchargé le logiciel Anki et que tu t'es créé un compte sur ChatGPT, si ce n'est pas déjà fait, voilà ce que je t'invite à faire. Tu vas prendre un screenshot du tableau des situations et tu vas le donner à ChatGPT. Ensuite, tu vas lui demander de te donner au hasard une situation, donc par exemple bébé contre bouton quand SBA fold, et un stack size. Maintenant, tu as un stack size et une situation. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'en utilisant ce prompt qui s'affiche à l'écran, tu vas demander à ChatGPT de te donner un combo du poker au hasard. Il faut que tu utilises ce prompt parce que ChatGPT n'étant pas spécialiste dans le poker, si tu lui demandes juste de te donner des combos, il peut faire un peu n'importe quoi. Donc tu lui demandes de te donner un combo au hasard, il va te donner un combo, et donc maintenant tu as une situation, un stack size, un combo. Et donc tu peux répondre à la question, qu'est-ce que je suis censé faire dans cette situation, avec ce stack size, avec ce combo. Tant que tu as la bonne réponse, tu continues de demander à ChatGPT de te donner un nouveau combo. Et puis dès que tu te trompes, par exemple, tu dis qu'une main est un fold alors que c'était censé être un open, ou que c'est un open alors que c'est censé être un fold, et bien sur Anki, tu vas mettre sur le recto de la fiche la situation, le stack size et la main. Et sur le verso, tu vas mettre la réponse, c'est-à-dire fold, limp, open, jam, etc. etc. Je t'invite à faire cet exercice au moins une vingtaine de minutes par jour. C'est un warm-up parfait avant tes sessions pour arriver dans la session bien préparé. Et une fois que tu as une grosse base de données d'au moins 50 à 100 fiches, bah, tu peux ajouter, au lieu de faire 20 minutes de cet exercice, 20 minutes de révision. C'est-à-dire que tu vas juste sur Anki et puis tu révises juste les fiches Anki. Ça va te permettre de réviser des spots où tu fais des erreurs et donc d'arrêter de faire ces erreurs. Bon, tout ce que je viens de te présenter, en vérité, je ne l'ai pas inventé, c'est juste la fonction drill de GTO Wizard. Sauf que sur GTO Wizard, c'est bien mieux fait, c'est plus visuel, et puis c'est beaucoup moins chronophage. Seul problème, c'est payant. Mais si ça t'intéresse, je t'ai quand même mis un lien d'affiliation dans la description pour que tu puisses te créer un compte et bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà, je t'ai donné mes ranges, je t'ai donné des tips pour les apprendre et surtout pour les utiliser et en dévier. Maintenant, à toi de jouer. Je pense que si tu appliques tout ça, tu devrais voir une évolution incroyable dans ton CEV et surtout dans ta compréhension des spots parce que tu devrais être en mesure de mieux visualiser les ranges adverses. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, t'abonner et évidemment faire un tour sur le site de la Lucho School, luchoschool.fr. En ce moment, tu peux bénéficier de 5 jours d'essai gratuit, donc tu auras accès à 2 coachings gratuits pour voir si ce qu'on te propose pourrait te plaire.